Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir pour ce comptoir PEDA numéro 4. Et oui, ça va vite. Le comptoir PEDA, déjà 4 épisodes et toujours un sujet commun, un webinaire 100% pédagogie. Je suis en compagnie de Marie Soulier. Bonsoir Marie. Bonsoir. Je t'entends à peine, je ne sais pas si tu m'entends correctement. Bonsoir, bonsoir? Oui, là, ça va. Bon. Bon, Je disais, je suis en compagnie de Marie Soulier, qui est professeure de lettres au collège Daniel Argot à Orthès. c'est ça. Marie, on se connaît bien, on va se tutoyer, hein, il n'y a pas de secret, ça fait longtemps que l'on travaille ensemble. Tu accompagnes de nombreux établissements, des établissements CNC, dans la formation des équipes pédagogiques et dans l'accompagnement, je dirais presque au quotidien. Oui, tout à fait, au quotidien, c'est l'idéal, c'est quand on peut aller dans les établissements et accompagner les équipes, sur les usages pédagogiques, alors pas uniquement dans ma discipline, hein, mais l'usage pédagogique sur du long terme, quand on peut suivre comme ça et accompagner, voir évoluer aussi, les projets, Les projets, ouais. les enseignants aussi de vers de nouvelles postures, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me passionne et c'est aussi, l'occasion pour vous pour moi de vous remercier aussi de m'inviter ce soir à parler, chose rare pour moi, de parler de l'usage de la tablette iPad en français. C'est pas si souvent, donc je vais en profiter. Je pense que je vais m'amuser. Donc Ben, n'hésitez pas merci. dans le chat, de réagir et de poser des questions. Merci à toi Marie. Effectivement, ce webinaire qui est 100% pédagogie, avec une thématique particulière chaque mois. Aujourd'hui, comme tu le disais, nous avons voulu parler spécifiquement de l'usage de l'iPad en lettres. Et puisque ça fait, on peut le dire, ça fait quoi? Ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant que tu utilises les iPads en cours? Oui, je crois que j'ai commencé, avec l'iPad 1. D'accord. Je pense que tu étais pas né, Nicolas. Ah, tu dit Ouais, si, quand même. il y avait, je crois qu'il y avait juste, l'appareil photo. Enfin, il y avait pas grand-chose, D'accord. mais c'était déjà en soi une révolution. Tu Voilà. utilises l'iPad depuis une époque où on n'avait même pas imaginé utiliser l'iPad pour la pédagogie et pour les cours, finalement. Moi-même, je pense que quand, l'iPad est sorti, l'iPhone d'abord, et bon, ça m'a fascinée, c'est comme tout le monde, on était fascinés par l'objet, mais j'avais pas du tout, envisagé de l'utiliser en classe, hein. Je pratiquais absolument pas une pédagogie active à l'époque. Puis c'est par curiosité, parce que j'ai eu envie de moi-même, faire des choses à côté de mon métier, que je me suis rendu compte petit à petit que ça avait un intérêt et c'est le jour, je me souviens tout à fait, le déclic, ça a été le jour où j'ai découvert Book Creator, donc il y a très, très longtemps et là, ça devait être en 2009. Là, je me suis dit: «C'est sûr, il faut que Il faut j'amène quelque mon chose iPad en avec ça. classe». Bon, Voilà. merci, merci beaucoup pour cette introduction. Alors habituellement, moi c'est vrai que j'ai un petit peu oublié, mais je remplace Sébastien qui habituellement, anime le comptoir PEDA. Il n'était pas disponible aujourd'hui, mais vous le retrouverez, pour la prochaine édition au mois de mai. Je vous donnerai la date et le sujet juste après, juste un peu de teasing. Rapidement avant de te laisser la parole Marie, pour que tu puisses, présenter, quels sont tes usages au quotidien. Je vais, Mmh. commencer par, présenter un petit peu, CNC. Je vais le faire rapidement puisque c'est la traditionnelle présentation de début de webinaire, mais, comme c'est une série, certains l'ont peut-être déjà vu, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais c'est pour vous donner un petit peu de contexte. Donc la société CNC, certains nous connaissent encore sous le nom de e-Concept. Nous sommes, une société, franco-italienne ce qui représente, au niveau, des 2 pays, 64 magasins, avec, donc une certification pour les magasins qui sont des Apple Premium Resellers et même Apple Premium Partner, c'est un nouveau, label. Nous avons aussi, des centres de services agréés pour tout ce qui est gestion du service après-vente. Nous avons, des équipes, business, B2B pour les entreprises et enfin, je termine par la meilleure équipe, nous avons une équipe éducation, équipe à laquelle j'appartiens,
Moi, mon rôle, d'identifier, de proposer les solutions, éducation, en lien avec l'équipe commerciale et technique. Donc dans cette équipe, éducation, nous sommes spécialisés et agréés et nous avons aussi une certification qui, fait preuve de notre savoir-faire dans le domaine de l'éducation depuis, plusieurs années. Parce que mettre en place des projets numériques éducatifs, c'est pas simplement vendre du matériel, mais c'est aussi proposer tout un accompagnement et puis, la phase même, avant la mise en place est très importante puisqu'il faut identifier les besoins et également, Marie, tu me diras pas le contraire, mais identifier les besoins de formation et d'accompagnement des équipes. Donc c'est tout Mmh. un savoir-faire que nous avons dans cette, équipe, éducation. Quelques chiffres rapidement, donc je vous le disais 64, boutiques, en Europe, donc en France et en Italie, qui sait peut-être dans d'autres, pays. 55 centres de services agréés, donc pour tout ce qui est gestion, du, service après-vente notamment. Une équipe éducation certifiée, des équipes de formation également, que ce soit pour les, particuliers, mais aussi pour les professionnels ou notamment nous dans l'équipe éducation justement avec Sébastien qui, heu, qui s'occupe de toute la partie formation et qui anime ce webinaire habituellement. Et comme je vous disais, des équipes B2B et des spécialistes des collectivités, territoriales et de l'administration publique. Voilà une carte qui représente la répartition géographique des magasins. Donc vous le voyez en Italie, il y a beaucoup plus de points de vente. On ne sait jamais, on n'est pas à l'abri d'avoir la même chose un jour, en France en tout cas, on l'espère. Donc voilà pour cette, présentation rapide. Ce qui va intéresser certainement les participants, c'est ce que tu vas, nous montrer maintenant et nous exposer, Marie, à travers ces usages pédagogiques de l'iPad en lettres. Donc je vais te laisser la parole et puis, comme le disait Marie tout à l'heure, vous avez une fenêtre de chat, vous pouvez poser vos questions. Je prendrai la parole, je poserai les questions à Marie ou si Marie les voit directement, je pense qu'elle y répondra. Allez, je te laisse prendre la main et partager ton contenu. À tout à l'heure. Merci, merci Nicolas. Je pense que là, ça devrait, être, partagé. Juste besoin de que tu me le confirmes. Oui, je te confirme, nous voyons bien ton écran, c'est parfait. À toi de jouer. Bon. Alors, bonjour à tous. Donc, parmi vous, je sais qu'il y a des personnes que je connais, donc je salue tout le monde et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors, ça a été très compliqué pour moi parce que, comme je vous l'ai dit, j'étais dans pratiquement l'euphorie quand on m'a dit tu vas pouvoir parler des lettres. C'est rare en fait, on me fait beaucoup parler sur les pédagogies actives, sur la classe inversée, sur la collaboration, sur l'attention aussi, mais peu finalement sur, mes usages. Alors les usages, je les partage bien sûr. Ceux qui me suivent sur Twitter, sous le pseudo Marie34, vous devez avoir, vu des choses cette année. Mais peut-être, rapidement, à travers un tweet, on va avoir un article. Je produis beaucoup, je fais beaucoup de choses, mais c'est vrai que j'explique pas vraiment dans les détails. Et ça va être l'occasion peut-être de revenir sur des projets que vous avez, vus, soit des projets récents, soit des projets plus anciens, que j'ai pas parfois menés toute seule. Et il y en a un notamment, que je partage, c'est l'idée qui a été donnée par Amélie Mariota, qui est ici, dont je suis une très grande admiratrice de son travail, de sa créativité. On aura l'occasion d'en parler et puis Amélie, si tu es là, tu pourras peut-être compléter ce que je dirais, puisque c'est quelque chose que tu as fait et ensuite je t'ai piqué l'idée et je l'ai un petit peu adapté à mon contexte. Donc ce moment d'échange, je l'ai organisé autour, des compétences en lettres, en lycée, et en collège aussi, puisqu'on va parler d'écriture, on va parler de lecture, on va parler d'oral et notamment, du grand oral. Alors j'ai pas la prétention de vous amener sur des choses complètement innovantes, hein, on est bien d'accord. D'ailleurs, vous le savez, je n'aime pas beaucoup ce mot d'innovation, je le trouve un petit peu pompeux, mais plutôt, on va dire, à partir de quelques applications ou quelques sites, comment à partir de ces applications, les enfants on arrive à engager les enfants, dans ces apprentissages. C'est ça qui m'intéresse. Donc, on va parler d'outils, bien entendu, de tablettes iPad, d'applications, mais surtout de production d'élèves hein, pour que vous puissiez aussi vous projeter sur vos classes. Hein, c'est ça l'essentiel. Alors, je vais commencer tout de suite par quelque chose qui est très connu.
mais c'est un petit peut-être rappel parce qu'évidemment je n'ai pas les noms de tout le monde et je ne sais pas, ce que vous savez ou ce que vous ne savez pas. Donc je vais vous parler de l'application, enfin du site en ligne, qui permet, de préparer notamment l'épreuve d'oral, du brevet, le grand oral, mais aussi, on va y venir bientôt, les épreuves anticipées de français. Alors c'est un site qui s'appelle, monoral.net, pardon. C'est un site qui est très intéressant parce qu'il va permettre, par l'adresse académique, hein, vous allez pouvoir vous connecter via une adresse académique. Vous allez pouvoir avoir un compte gratuit, bien évidemment, et donc faire produire, poser des sujets, par exemple, et faire produire, les élèves dans des productions orales. Ce qui est très intéressant avec cette, approche, c'est qu'on va pouvoir du coup, comme je l'ai dit, anticiper lorsqu'on a des épreuves avec des sujets comme, l'épreuve anticipée de français. On va pouvoir poser des sujets. Alors poser les sujets, c'est un grand terme, hein, ça ne veut pas dire que vous allez mettre le texte, la problématique, mais vous allez pouvoir déjà mettre peut-être le texte, la consigne et éventuellement effectivement l'entrée dans la problématique. Et ensuite, en fait, quand le candidat se connecte à la maison, à distance ou en classe, hein, eh bien, il va y avoir un tirage au sort de manière aléatoire d'un sujet. Puis après, on est vraiment embarqué dans une véritable épreuve, avec un entraînement, un conseil même qui est donné au début dans la salle d'entraînement, où on conseille le jeune à préparer comme il le ferait le jour de l'examen. Et ensuite, il y aura donc un compte à rebours. Alors, le temps de préparation est déterminé par l'enseignant en fonction de ce qu'il souhaite. Si c'est en début d'année ou en fin d'année, si on s'approche évidemment de l'épreuve, on va être dans des temps de préparation plus réalistes. Et ensuite, il y aura donc un sas d'enregistrement où le jeune va pouvoir donc s'enregistrer avec, on vérifiera d'ailleurs, la plateforme est bien faite parce qu'elle vérifie la conformité du micro et il y a une production orale qui s'effectue. L'enseignant, récupérera toutes les productions, donc on peut les classer, hein, par niveau, évidemment par classe et on peut même y ajouter, après écoute, un commentaire audio ou alors, écrit. Le jeune, lui, conserve juste, en fait, il n'y a pas d'identification, il y a juste un numéro d'enregistrement, hein, un petit ticket si vous voulez et s'il veut, consulter sa correction, il rentre ce ticket, ce numéro et il a accès à la correction. Alors en quelques secondes, je vais dire, parce que vous allez voir, la plateforme est quand même facile au niveau de la prise en main. Donc ça, c'est la plateforme d'accueil. Donc on va rentrer avec l'adresse académique et puis, vous allez avoir, un choix à faire entre 2 types de prestations, soit des activités orales, on va dire classiques et puis, des entraînements avec, des épreuves orales. Donc on va aller tout de suite dans la catégorie, entraînement et par exemple, on peut créer effectivement dans l'entraînement. Voilà, ici donc, un titre est obligatoire, hein. Le type est important parce que en fonction de ce que vous allez choisir, il va y avoir le dépôt de sujet ou pas. Donc, par exemple, évidemment, si on prend le brevet, l'élève prépare le sujet, il est connu en amont. Là, il n'y a pas la possibilité, bien sûr, de déposer un sujet. Mais si vous prenez, par exemple, français, épreuve, de l'oral blanc, de l'épreuve anticipée de français, là, ça devient intéressant. Donc ça veut dire qu'on peut tout à fait avec ce type d'application, enfin en ligne, préparer les élèves directement, à l'épreuve dès le 1er trimestre. Ce qui évite d'attendre peut-être des oraux blancs qui sont très tardifs malheureusement dans l'année. Donc voilà, on peut mettre un sous-titre et puis vous voyez, voilà, je ne vais pas insister, mais c'est très simple, hein. On détermine le temps de préparation et le temps de la prestation. Et c'est tout à fait réaliste. Une fois qu'on a déterminé ce temps de préparation, eh bien, on va avoir, tout de suite donc on peut déposer ici une consigne. Évidemment ici, des sujets. Donc là, je vais par exemple, notifier mes élèves que je vais mettre le texte de Molière. Je vais également mettre le texte de Rousseau.
j'aurais effectivement mettre une problématique en effet, mais pour aller vite, je vais m'en dispenser et je vais valider, voilà et là, je n'ai plus qu'à communiquer, ce fameux, lien avec le fameux, on va dire ticket, hein, le code, d'entraînement et là, le jeune va juste avoir à choisir un identifiant. Donc ça peut être un pseudo, ce qu'il souhaite et avec l'identifiant et le code de l'entraînement, il aura accès bien entendu ensuite à la correction. Hem, donc quand il le souhaitera, il va pouvoir donc rentrer dans la plateforme d'accueil avec le temps de préparation qui a été n'est pas prêt parce que je suis ah ben voilà, ça y est. Donc il y a la possibilité de faire un test audio et cetera et puis ensuite on peut s'enregistrer. Donc voilà un outil qui est tout à fait accessible, bien évidemment de l'iPad, vous vous en doutez, équipé de petits, écouteurs en classe, eh bien on va pouvoir ainsi faire, participer plusieurs, élèves à l'entraînement. Pourquoi pas tous, à voir ou en groupe et du coup, bah, ça va permettre de pouvoir multiplier ces sessions, d'entraînement à l'oral et en ce moment, c'est d'actualité donc si vous ne connaissiez pas, monoral.net, je vous invite à poursuivre votre recherche. Alors, bien entendu, l'oral, c'est très important, mais maintenant, j'aimerais bien vous parler un petit peu de la lecture, cursive, hein, la lecture qui se fait en dehors, des cours. Alors, il y a une multitude d'approches. J'ai beaucoup travaillé là-dessus parce que j'ai l'habitude de ne jamais alors je fais lire à peu près un livre par, toutes les 3 semaines, un mois. Donc toutes les 3 semaines, on va au CDI, j'ai un thème et on emprunte des livres au CDI et je m'engage systématiquement, après chaque lecture, le jour de la restitution, donc elle aura lieu par exemple demain en ce qui me concerne là, sur la prochaine. Je m'engage auprès de mes classes, donc j'ai 2 classes, hein, une classe de 4e, une classe de 5e, de ne jamais proposer la même activité. Donc ça crée déjà, c'est vrai, une attente. Il y a toujours un effet de surprise, parfois un effet de déception, hein, selon, mon manque d'inspiration. Quelquefois, je fais un flop, mais bon, ça fait partie du jeu et là, du coup, la lecture cursive, c'est vraiment, un engagement total dans la lecture parce qu'ils ne savent pas comment, je vais les évaluer. Donc ça peut prendre des formes, très, très, très différentes et c'est là que vraiment je m'amuse parce que j'exerce, ma créativité. J'en déborde un petit peu de créativité et des idées et donc là, dans la lecture cursive, c'est vrai que je me lâche. Pour vous donner, une idée, demain certainement je le publierai, mais pour mes 4e demain, ils auront à faire une jaquette de jeux vidéo à partir de nouvelles fantastiques qu'ils ont lues, avec des avertissements, au sujet de la dimension fantastique, donc à la manière d'une jaquette de jeux vidéo. Voilà, bon, je me fais plaisir aussi et j'espère, partager ce plaisir avec les jeunes. C'est pas toujours le cas malheureusement. Alors ce jour-là, par exemple, je vous ai sélectionné parce que j'en ai beaucoup, beaucoup de j'ai publié d'ailleurs si vous allez sur mon blog, vous verrez, je fais beaucoup de choses avec l'iPad sur la lecture cursive notamment. Et là, ce jour-là, j'ai utilisé Keynote. Donc Keynote, une application comment dirais-je, de diapositives, voilà. Et là, vous allez avoir, j'avais créé pour aller plus vite parce que le but, c'est aussi d'aller sur le contenu et d'aller vite sur la mise en place par exemple, de l'affiche. Donc, j'avais créé un modèle, hein, j'aime bien faire ça. Donc, je crée un modèle, je le partage via AirDrop et ensuite, les jeunes se concentrent sur le contenu. Alors, celui-là, je souris parce que je l'ai beaucoup aimé, mais les élèves l'ont détesté. C'était la fiche du livre à ne pas lire. Alors c'était un petit peu une idée un peu, farfelue parce que l'idée c'était de même si on a adoré le livre, ben c'est ou même si on l'a détesté, c'était de faire une affiche qui faisait le contre-pied. Ben, on avait travaillé les figures de style avant, hein, ça aide aussi, hein. Et donc j'avais dit aux enfants: «Bah, écoutez, voilà, on va prendre un livre et on va faire comme si on faisait une annonce, une mise en garde», voilà. Donc ne pas lire les alors celui-ci, c'était mon modèle, hein, je procède beaucoup, je vous l'ai dit, avec des modèles pour que les enfants puissent, vraiment mesurer la production attendue par l'enseignant.
Donc là, par exemple, c'est ce que j'avais fait à partir du livre qu'on avait lu tous en classe sur la parure. Donc vous voyez, c'est en utilisant, la négation, en utilisant des verbes, d'expression négative, bien sûr en mettant, en avant, les qualités de l'œuvre, mais en disant surtout si vous n'aimez pas ça, n'y allez pas. En règle générale, c'est quand même des choses qu'on aime. Et donc j'avais produit, ce modèle. Ensuite, un modèle, évidemment vierge, et les jeunes devaient, agencer alors avec la première de couverture. Ils faisaient la photo qu'on intègre directement dans Keynote et ensuite, ils avaient juste à compléter. Ces affiches, on les a imprimées, enfin les volontaires, hein, les ont imprimées, puis ensuite on les a mis dans notre petit coin lecture de la classe avec, justement l'annonce: vous allez craquer, vous allez pas craquer. Donc quand il y avait un élève qui prenait le livre, et bien, hop, il cochait et puis ensuite, il pouvait à son tour, éventuellement faire, la contre-affiche: «Le livre à surtout, ne pas rater», et ça a été un petit peu amusant. Alors c'est vrai que les élèves ont eu quelques, je l'avoue, quelques difficultés parce que c'est pas si évident que ça de prendre le contre-pied de l'affaire. Alors là, donc, une activité qui a été, réalisée avec, donc l'application que vous connaissez sûrement, Keynote. Le modèle de Keynote, j'avais fait juste, une diapositive, que vous avez certainement vue non, pardon, verticale. Donc si vous souhaitez le modèle, il y a pas de souci, je l'ai partagé d'ailleurs dans mon blog. Si vous ne le retrouvez pas, vous m'écrivez à marie34@orange.fr. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire, également sur, l'usage de l'iPad, en lettres? Je vais vous parler de l'écriture parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui me paraît important, et notamment, de je vais rentrer dans de plus en plus maintenant, en ayant été conseillée aussi beaucoup par, Philippe Mérieux par rapport à cette écriture avec des contraintes. Je me suis rendu compte que plus on mettait de contraintes, effectivement, plus ça développe, l'engagement des jeunes. Alors ça paraît un peu paradoxal parce qu'on se dit, quand on pense contrainte, on se dit, c'est des freins, mais ce sont des freins qu'on a du plaisir, bien entendu, à dépasser. Alors des freins, mais également, et vous allez le voir, je pense, à travers l'exemple, des freins, c'est vrai, mais également, des balises, hein, qui permettent de rassurer et de garder en fait, le jeune dans un cadre qui est limitatif certes, mais qui est rassurant. Voilà, qui permet de se dire: «Bon, si je reste dans le cadre, elle m'a tellement dit ce qu'il ne fallait pas faire ou ce qu'il fallait faire, que j'ai moins de risques évidemment de rentrer dans le hors-sujet». Alors rentrons dans un exemple et ça sera un peu plus éclairant, et cet exemple sera illustré par une production que vous verrez d'ailleurs, celle-ci je vais vous la montrer. Le keynote, je suis allée vite parce que je pense que c'est pas très intéressant, hein, c'est vraiment une diapositive. Mais là du coup c'est intéressant, c'est l'application Green Screen que j'ai installée sur les iPads du collège. Alors les iPads du collège, c'est une valise mobile, hein, c'est dans le département 64, on a reçu des valises mobiles, et j'ai à disposition, j'ai la chance d'avoir, à disposition cette valise qui donc du coup n'est plus du tout mobile puisque je me la suis gardée, personne ne l'utilise à part moi. Donc j'ai une quinzaine d'iPad et bien entendu, j'ai installé un certain nombre d'applications. Celle-ci, donc Green Screen, permet de faire de l'incrustation fond vert et vous allez en voir un usage à travers un exercice d'écriture. Donc la contrainte, elle était, assez stricte. Il s'agissait, alors je vous recontextualise, d'un travail d'écriture théâtrale à la fin d'une séquence sur, évidemment, un des textes, une séquence sur le théâtre, j'avais appelé ça les joutes verbales, et du coup, on avait vu beaucoup, beaucoup de styles, beaucoup d'extraits de pièces, avec des époques différentes. Donc, il y avait des prérequis, évidemment, dans cette écriture. C'était la définition, par exemple, de ce qu'était le théâtre de l'absurde. Et une illustration avec à chaque fois un texte ou deux qui avait été étudié en classe. Là, ce jour-là, ce visuel que vous voyez, c'est celui que j'ai proposé aux enfants.
Ils devaient d'abord choisir leur style, d'accord? C'était un travail en binôme, hein, filles-garçons, de manière aléatoire, hein. J'avais créé des groupes, de manière aléatoire et ils avaient un temps, alors je me rappelle plus exactement, il me semble qu'en tout, ça a dû prendre, 2 heures et 2 heures pour la production. J'ai dû me passer 4 heures dessus, avec donc, l'écriture du texte, l'apprentissage du texte ou, une lecture un peu théâtralisée. Ils avaient le droit de passer avec leur feuille s'ils voulaient et bien sûr, une mise en scène, hein, forcément un contexte. Alors là, par exemple, la contrainte, c'est la suivante, vous voyez, elle est assez quand même sévère, hein. Il s'agissait pour moi de leur donner un cadre avec des personnages, une situation. Alors là, j'allais dans la situation. Après, dans cette situation, il pouvait évidemment, il y avait des possibilités de personnalisation de la situation, évidemment. Un lieu, hein, que j'ai imposé aussi et des caractéristiques, du langage, propres, au style, qu'on avait évidemment vu, préalablement dans le texte et il devait, dans l'écriture, prendre en compte ces contraintes. Donc voilà, cette écriture finalement assez bornée, limiter quand même, effectivement les risques et donc j'ai fait ça pour les 4 propositions. Donc là, c'était sur du théâtre classique et cetera, la farce médiévale, la comédie du 18e, le principe était toujours le même. Donc les jeunes, une fois qu'ils sont passés à l'écriture, alors l'écriture s'est faite, pas forcément, sur la tablette d'ailleurs, certains, la plupart ont écrit, ont voulu écrire. C'est pas une obligation non plus que d'écrire sur la tablette, mais par contre après, la mise en scène, elle se faisait sous un fond vert. Là, c'était, évidemment indispensable pour, le produit attendu et le choix de la vue était, bien sûr vu par les 2 protagonistes et on va voir peut-être juste un petit extrait de ce que ça donne sur le théâtre de l'absurde. Alors je peux pas agrandir, je suis désolée, hein. C'est intégré dans le Geniali. Hier, j'ai vu votre sœur. Elle se portait au plus mal. J'ai dû la réconforter. Vous l'avez vu à quelle heure? Vers 21 heures. Ah, moi j'étais au théâtre avec le père de votre frère, qui est le cousin de ma maternelle, qui fut l'oncle de ma tante et qui était le demi-frère de ma belle-mère. Bon, alors désolée parce que le son est devenu, très, très fort et j'ai pas pu le régler, mais bon, peu importe. L'idée, c'est que vous avez vu le Et qu'avez-vous vu de beau? Oh, j'ai regardé un truc qui vous plairait sûrement. voilà. Donc, vous voyez, donc la production s'est faite sur ce fond vert avec quelqu'un, bien entendu, qui filme et l'incrustation se fait directement. Alors, vous allez me dire l'avantage, c'est surtout l'engagement, c'est pas tellement le produit fini, c'est le fait qu'on soit sur un projet complet abouti et ça, c'est extrêmement important, hein. Quand on montre, comme je vous l'ai dit, l'attendu. Alors la plupart du temps, ce que je fais, c'est que je montre souvent des modèles. Là, en l'occurrence, pour le théâtre, j'avais monté des choses que j'avais fait les années précédentes. Et là, les enfants, tout de suite, il y a une motivation qui se crée. Évidemment que ce qu'ils voient en priorité, c'est pas le travail d'écriture, hein. C'est pas vraiment ce qui leur plaît le plus, mais ce qui les attire, c'est la production théâtrale qui est quand même qui a un effet de qualité avec notamment cette prestation. Et ça, c'est très important. Voilà, ça, c'est extrêmement important à mes yeux. Développer cette créativité, c'est aussi penser à l'engagement, comment on va faire la promotion un petit peu du projet que l'on donne aux élèves. Donc, là, c'était un exemple d'écriture à contrainte. On verra tout à l'heure un petit peu une autre contrainte dans un autre registre. N'hésitez pas à me poser des questions en cours de jeu, hein. Ce n'est pas une conférence. Alors, je sais que c'est toujours très compliqué d'interrompre quelqu'un qui parle autant que moi. Et il ne faut pas hésiter, Nicolas, je sais J'ai que les yeux tu es sur là. le chat, s'il y a une question, je te la transmets immédiatement.
Voilà, tu me coupes, hein, il n'y a pas de problème, hein, je ne serai évidemment pas vexée. Alors continuons un peu, il me faut tu fais attention à l'heure aussi parce que tu connais aussi ma façon de gérer le Je temps, suis le qui est gardien très de l'heure. chrono Je te ferai signe effectivement. Il te voilà, reste 30 donc minutes. il me reste 30 minutes, donc je vais accélérer un petit peu. Là maintenant, je vais parler donc, d'Amélie Marietta, dont j'ai cité le nom tout à l'heure, puisque Amélie, un jour, elle a eu la géniale idée, elle a vu quelque part, je sais plus où, quelqu'un qui faisait, un travail sur les livres et sur les bibliothèques. Et elle me dit, «Tiens, regarde Marie, avec Quentin, son mari, ils avaient produit déjà», parce qu'eux, ils sont très réactifs, hein, dès qu'ils voient une idée, ils y vont tous les 2 à fond. Et elle me dit: «Regarde, on a eu cette idée, de faire quelque chose comme Netflix avec les livres». Et elle avait fait déjà une plateforme. À l'époque, Amélie, elle avait fait avec Keynote. Moi, évidemment, trouvant l'idée génialissime, bah, je me suis, engouffrée dedans. Donc l'idée, c'est quoi? C'était de faire, d'abonner, les élèves non pas à un écran, mais à une bibliothèque, alors certes virtuelle, mais bibliothèque quand même. Donc forcément, faire lire les élèves, c'est notre métier, c'est notre cœur de métier. Et rendre compte de la lecture aussi, bien évidemment. Et là, en faisant une communauté, c'est-à-dire qu'en regroupant toutes les lectures réalisées par alors les élèves, mais pas que. Moi, j'ai aussi embarqué les parents d'élèves, les frères et sœurs, les agents du collège, je dois dire peu les collègues, hein. Mais bon, le secrétariat a participé. Donc on a en fait, commandé des lectures dont les élèves, les gens lisent tout simplement et ensuite viennent déposer. Alors maintenant, le fait bien avec la digitale, notamment Digipad ou avec Padlet si vous avez un abonnement, ça fonctionne bien parce que du coup à distance on peut venir déposer. Alors là vous avez un exemple avec Padlet, hein, réalisé avec Padlet. Donc là c'est en fait Livreflix, Bookflix c'est quoi? C'est d'abord un post avec une première de couverture, ensuite un petit éventuellement une petite, comment dirais-je, un point de vue, un petit résumé et ensuite des mots balises, un conseil, quelque chose qu'on va personnaliser. Alors ça a été fait par des professeurs doc que j'ai animé récemment une formation pour les profs doc. Et donc ça a été fait par les profs doc. Elles ne sont pas trop cassées la tête. Elles ont mis carrément des petits résumés, mais on va aller peut-être plus sur un sujet lecteur. Qu'est-ce que tu as ressenti? Ou si tu étais un personnage de ce livre, lequel tu choisirais, vous voyez, pour éviter de tomber dans le résumé évidemment classique qui finalement a peu d'intérêt parce que les enfants vont aller vite vers du copier-coller. Et donc, comme c'est communautaire, on poste ça et ensuite on peut ouvrir les évaluations par le système d'étoiles à la Netflix, hein, et les élèves partagent et donc on peut partager sur les réseaux bien sûr et ensuite on peut avoir comme ça des gens qui participent, qui commentent, ça peut être intéressant. Et ça peut faire vraiment boule de neige. Donc voilà une idée simple à mettre en place avec vos classes sur un Padlet ou un Digipad avec l'iPad en classe. On le fait très rapidement. C'est pas du tout chronophage. Et puis, du coup, ça a un intérêt au niveau de la création d'une communauté de lecture. Et en ce moment, on en a besoin de créer un petit peu autre chose que des mauvaises nouvelles. Alors, du coup, Livreflix, merci Amélie pour l'idée. Bookflix, je crois que c'est comme ça que tu l'appelles. Chacun y a donné son nom. Mais tout à l'heure, peut-être que tu pourras prendre la parole s'il y a des questions, notamment là-dessus. C'est ouvert, évidemment. C'est pas, on n'a pas déposé, Amélie n'a pas déposé le brevet, simplement cité, comme je viens de le faire, parce que ça a été utilisé plein de fois. Donc, citer toujours le propriétaire de l'idée, enfin, au moins celui qui en a fait la promotion au tout début. C'est juste ce qu'on attend et ça ira pas plus loin. Mais si vous avez envie de faire votre propre plateforme de lecture, n'hésitez pas à nous contacter. Alors ensuite, j'aimerais vous parler bien entendu de Livre, l'application Livre qui permet de faire des analyses de texte. Alors, pour le coup, je vais, peut-être tout de suite vous la montrer parce que, bon, elle existe aussi sur iMac. Alors sur iMac ou sur iPad, c'est pareil. Je vais là le faire plutôt avec,
je vais changer mon partage de connexion pour aller vous montrer la fenêtre de livres. Ça sera plus simple. Donc, juste quelques secondes que je fasse cette petite manipulation et c'est parti. Voilà. Alors, la magnifique plateforme de livres Apple Books permet bien entendu de télécharger gratuitement des ouvrages. Également, éventuellement, vous pouvez y envoyer des PDF que vous faites vous-même pour les mettre en lecture des élèves. Là, par exemple, j'ai créé il n'y a pas très longtemps de ça un petit livret pour la préparation à l'épreuve de français. Et du coup, j'avais fait ça sous forme de PDF. Je l'ai partagé dans l'application Livre pour éviter les photocopies en classe. Et du coup, les élèves avaient directement le livret sous les yeux qu'ils pouvaient feuilleter, bien évidemment. Mais Livre, c'est surtout bon, une plateforme d'ouvrages très intéressants. Et dans ces ouvrages, il y a la possibilité de télécharger des œuvres gratuites ou pas. Alors, la plupart des œuvres sont libres de droit. Et, et donc, on a là, attendez, excusez-moi, je galère un petit peu, il faut que je ferme ça, voilà. On a là, je vais vous parler d'un projet que j'ai mené l'année dernière, c'est pour ça que je l'ai remis premier plan. C'est une œuvre que j'ai achetée pour la classe. Alors, je l'ai achetée, on avait le livre papier, on avait le livre numérique aussi, hein, d'accord? Il y avait les deux. Mais l'idée, c'était de pouvoir bénéficier de toute la plus-value que nous offre Apple Books, c'est-à-dire bien au-delà de la lecture embarquée hein, qu'on peut faire avec, pour les élèves qui ont un petit peu de mal, on peut effectivement faire travailler les élèves. Alors sur le e-book, sur l'iPad, c'est beaucoup plus simple, mais faire lire. Ce qui m'intéresse et ce que je veux vous montrer, c'est l'accès direct à un dictionnaire. Hein. Par exemple, lorsque un élève est empêché, on va pouvoir tout de suite rechercher la sélection, c'est-à-dire accès au dictionnaire. On a la possibilité même d'aller configurer des dictionnaires et de choisir d'autres dictionnaires. Il y a même des dictionnaires dans d'autres langues. Bon, il y a accès à Wikipédia, ça a moins d'intérêt. Donc, le mot va être tout de suite donc récupéré par l'élève hein, quand il est un petit peu empêché. Donc ça, quand même, c'est intéressant. Et en ce qui concerne l'analyse littéraire, évidemment, là, on a aussi la possibilité, bon, on le voit d'ailleurs, de surligner des passages. Hein, OK, ça c'est pratique par rapport à un livre papier. Et également, lorsqu'on est dans une analyse littéraire, je pense notamment en lycée, on a la possibilité aussi de faire ajouter directement des notes directement dans le livre. Et ensuite, on a accès alors on voit là, les aperçus hein, avec les petites notes qui vont s'ajouter au fur et à mesure. Et puis à la fin, on a la possibilité d'aller consulter finalement toutes ces notes qui seront toutes regroupées au même endroit. Donc ça, c'est vrai que ça va être vraiment très intéressant, hein, très intéressant pour les élèves d'avoir accès, donc alors on peut mettre des signets, c'est-à-dire on peut mettre, comme des marque-pages bien sûr. On peut évidemment aussi, changer, la police de caractère, hein, pour les élèves qui sont un peu empêchés. On peut évidemment, agrandir, presque à l'infini, hein, les notes, les graphies. Et puis ensuite, comme je l'ai dit, on peut avoir accès directement aux notes. Donc vous voyez les notes là que j'ai prises, au fur et à mesure de ma lecture. Alors, je peux les classer et puis y avoir recours quand j'en ai besoin sur tel ou tel passage. Ça, c'est très intéressant. Il y a aussi une fonctionnalité que j'aime bien. Alors, on l'utilise peut-être pas beaucoup en collège, mais par exemple, si je prends un mot-clé, bon, je vais dire n'importe quoi, mais si je prends par exemple le mot voyons, qu'est-ce que je peux prendre? Propriétaire, voilà, je ne sais pas si je vais voilà et j'ai la possibilité de rechercher la sélection. C'est-à-dire qu'il va aller chercher, dans l'ouvrage,
directement la sélection que j'ai pointée. Donc, par exemple, si je fais une recherche sur le personnage de Jean Métier, ça sera un peu plus pertinent. Hop, voilà, eh bien, je vais avoir accès, chaque fois que Jean Métier est cité, on retrouve très rapidement, du coup, la citation. Ça, c'est vraiment un bel outil complémentaire, me semble-t-il, bien sûr, de la lecture papier, mais c'est quelque chose qui est à utiliser en classe. Je trouve cette application vraiment très, très intéressante. Donc, dans ce travail sur Maigret, eh bien, j'avais bien sûr la lecture, on la relie toujours forcément à une écriture. Et du coup, là, j'avais eu l'idée, et cette année, je vais refaire la même chose avec un autre livre qui n'est pas un Simenon, mais de travailler l'entrée dans le texte, à la fin du texte, sous forme de compte rendu, un peu comme un petit magazine. Voilà. C'est-à-dire leur faire produire des articles de presse à travers l'œuvre que l'on vient d'étudier. Alors, c'est une écriture qui est évidemment complètement coopérative. Il a un peu de mal à se charger. Et nous allons travailler sur l'application dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Book Creator et qui permet, alors lorsqu'elle est sur tablette, ben, on peut produire tranquillement on partage bien sûr le modèle du livre à sa classe et puis les élèves, moi je les avais mis par équipe de 2, écrivaient bien entendu ensemble. Mais si, vous avez également la version en ligne sur Safari, elle tourne extrêmement bien. Et du coup, on peut aussi coopérer directement dans le livre. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Donc forcément, ben, j'ai fait comme d'habitude, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de procéder à un modèle. Hein. Donc je vais peut-être l'ouvrir, je ne sais plus si c'était celui-ci. Donc toujours un modèle. Alors le modèle, c'était un modèle que j'ai pris de Book Creator, hein, je n'ai pas inventé. Donc j'ai appelé ça la Gazette de Saint-Fiacre. Et puis dans la Gazette de Saint-Fiacre, alors ça c'est pas le modèle, bon c'est pas grave, c'est une des productions. Ben vous Marie, voyez, excuse-moi, il y pour le a moment, on voit toujours ton écran avec les rendez-vous de Moulins. Alors je ne sais pas si tu voulais nous montrer et autre bien chose? entendu, merci Nicolas. Je suis distraite et j'ai oublié de refaire le partage, de basculer, désolée. Donc de basculer heu, sur Book Creator. Alors attends, bah, du coup ça va être l'écran numéro 1, voilà. Merci, hein, désolée, j'ai oublié de faire la bascule. Donc voyez-vous ici, je reviens donc du Oui, coup, c'est bon. sur la plateforme de Book Creator en ligne, donc comme je vous l'ai dit. Et là, j'avais donc créé, bon, je vous remontre la bibliothèque, du coup, on voit donc les différents ouvrages, copier-coller, bien entendu. Et les enfants devaient coopérer sur cet ouvrage. Entendons-nous bien, il y avait beaucoup de choses à faire et tout le monde ne faisait pas tout, hein. On s'était réparti la tâche. Là, par exemple, bah, c'était qui était là, un portrait, ça c'était la typologie du portrait, les interviews. Qu'est-ce qu'il y avait aussi un travail sur la description des lieux, toujours sous forme de magazine, un petit peu presse, quoi. La parole aux villageois. Donc chacun avait, il y avait même la vie de décès. C'est un peu morbide, mais bon, c'est vrai que ça commence assez mal, cette histoire. Mais l'avis de décès à rédiger, bon, et puis il y avait aussi, comme toujours, des mots croisés à la fin. Donc l'idée, j'avais créé, si vous voulez, la maquette, hein, un peu comme un chemin de fer, complètement vide. Alors, ce qui est chouette avec Apple, c'est que, et même Book Creator le fait, c'est qu'il met du faux latin là. Alors ça complète, on a l'impression que le truc est déjà rédigé, mais en fait pas du tout. Mais ça donne déjà une idée, encore une fois, d'un modèle. Et ça, vous voyez, ça a été l'aboutissement après l'étude sur Apple Books du livre de Simenon, hop, sur Book Creator, la création de ce petit magazine sous forme de presse. Je trouve ça intéressant. Cette approche-là, à la fin de l'étude, de le faire sous forme de magazine, ça engage tout le monde et ça permet de créer un ouvrage collaboratif. Voilà, je parle et j'avance guère finalement. Donc, il faudrait que je vous parle quand même maintenant de l'étude de la langue. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai fait il n'y a pas très longtemps avec Keynote. J'adore Keynote. Je redécouvre Keynote. Et j'ai mis en place, donc, alors vous pourrez aller les télécharger du coup. Je les fais au fur et à mesure. Hein, si ça vous intéresse, c'est une approche constructive d'une notion. L'idée, c'est de donner la leçon dans le désordre et les élèves doivent la reconstruire sans avoir eu, bien entendu, de cours dessus.
Et donc là, on voit, je vous ai mis des petits gifs animés pour que vous puissiez voir, parce que j'ai pas le temps de rentrer dans les keynotes, mais c'est que du keynote, hein, c'est des zones de texte colorées avec bien entendu la possibilité de déplacer, mais c'est que des zones de texte, hein. Il n'y a rien de fou là-dedans. Ça prend du temps plus sur la conception, sur l'idée, hein, comment je vais faire travailler l'expansion, par exemple, hein. Donc ça, c'est vrai que c'est pas si facile que ça. Au début, ça me prenait beaucoup de temps. Après, il faut rentrer dans cette logique. Alors, je vais vous montrer quand même l'expansion du nom, par exemple, si elle se charge gentiment. Voilà, donc là, vous voyez, vous avez ici, alors je ne vais pas trop toucher. Bon, allez, j'y vais. Non, je reste là. Donc, vous voyez, vous avez des blocs de texte et les enfants reçoivent ça. Et au fur et à mesure, alors par déduction, par analogie, par opposition, ils vont évidemment compléter au fur et à mesure et à la fin venir rendre compte du travail. Donc ça, réalisé avec Keynote, ça fait partie d'une façon d'entrer dans une tâche complexe, collaborative pour le coup, là, hein, on est en petit groupe, et ensuite rendre compte de la notion en disant, bon, qu'est-ce qu'on a compris? On ne sait pas trop ce que c'est que l'expansion, mais il nous semble que il y aurait, voilà, et on va ainsi, comme ça, construire certains points qui peuvent être parfois délicats. Donc, ça fait partie de ce que les collègues du premier degré appellent les lames, des leçons à manipuler. La plupart les font avec des papiers, ils font des constructions, etc. C'est dans les cahiers. C'est très bien fait, d'ailleurs, c'est très joli. Moi, j'ai décidé de les faire avec l'application parce que je trouvais que ça permettrait de gagner un petit peu plus de temps, me semble-t-il. Voilà pour l'étude de la langue avec Keynote. Et enfin, pour conclure, je dirais que un des plus beaux projets cette année que j'ai réalisé, c'est encore un travail d'écriture et d'écriture collaborative, vous allez le voir, et coopérative, hein, deux temps. Hein, donc, on va voir bien la distinction entre les deux. Ce travail s'appelle Ces regards qui se croisent. Ces regards qui se croisent, l'idée était d'écrire des synopsis d'une série télévisée. Alors, je me suis pour le coup changée en showrunner, c'est-à-dire en productrice d'une grande major américaine. J'ai choisi la plus grande, la Paramount, hein. On fait pas en demi-mesure. Et j'ai dit, voilà, j'ai besoin d'avoir une idée parce qu'on voudrait produire une série dont le titre sera Ces regards qui se croisent. À vous de jouer. Vous êtes les studios. Donc, il y a des studios dans la classe. Chaque studio, donc un studio égale 5-6 participants. Chaque studio, bien sûr, est en concurrence. Et on reçoit avec Pages un petit livret, hein, qui sera après un livrable. C'est sous forme de bulletin. Et il va y avoir dans Pages des choses à compléter, donc un certain nombre d'indications à me transmettre afin de pouvoir venir passer le cap de la sélection. Donc évidemment, ils construisent encore une fois, comme je l'ai dit, avec des contraintes. Et ces contraintes, c'est d'abord d'écrire 10 épisodes. Donc 10 épisodes pour la saison 1, de produire une fin ouverte, car peut-être y aura-t-il une saison 2. Et surtout, de sélectionner des acteurs. Donc, ils avaient un casting à faire. Donc, je l'ai produit encore une fois avec Keynote. Donc, sur le Keynote, la diapositive, des petites vignettes qui ressemblaient à ça, hein, c'est-à-dire des grandes stars hollywoodiennes, avec des personnages de premier plan, des personnages de second plan, des personnages de troisième plan, donc personnages secondaires. La contrainte, c'était de me construire ces regards qui se croisent avec 11 personnages, 8 principaux, 3 secondaires et le reste en personnages, on va dire, de troisième ordre. Regard croisé égale histoire croisée, ça veut dire qu'il n'était pas pour moi possible d'accepter un synopsis qui, par exemple, allait amener ces deux personnages dans un lien familial et ensuite ces deux-là dans une autre famille et qu'il n'y ait pas évidemment de lien entre les deux familles, hein. Il fallait qu'il y ait à un moment donné un choc, quelque chose
soit une dualité, soit une parenté, soit voilà. Il fallait que tous ces personnages se interréagissent. Donc ce travail a été réalisé par du pousser-coller, je ne sais pas comment on peut l'appeler, de pousser-déplacer. Donc on pousse les vignettes, on regarde un petit peu les générations aussi, parce qu'il y a des personnages un peu plus âgés. On est déjà dans la co-construction de quelque chose. Et ensuite, on va venir me voir, me présenter le pré-projet. Une fois que le pré-projet est validé par la showrunner que je suis, eh bien, on va revenir sur le livrable et on va là, du coup, construire le synopsis. Ce qui a donné à la fin, donc, une écriture coopérative parce que le travail était tellement long, on va dire, qu'il n'avait pas le choix, il devait s'organiser pour que dans il y ait effectivement une vision globale, comme on le fait d'ailleurs dans les séries hollywoodiennes aujourd'hui, hein, vous le savez. Il y a toute une série de scénaristes hein, qui sont managés par un showrunner, et ensuite les scénaristes vont écrire, mais ils n'ont pas l'écriture de l'épisode voisin. Donc chacun écrit dans son coin, mais il faut qu'il y ait évidemment avant une préparation. Ça a été le cas de nos studios. Donc chaque studio, voilà, ils sont répartis. Donc il y a par exemple deux élèves qui ont pris l'épisode 1, les deux autres l'épisode 2, etc. Et ensuite, hop, ils ont fait une réunion d'équipe pour voir si ça collait. Et donc, comme tout projet est intéressant et motivant, évidemment, les enfants étaient à fond et ils m'ont dit, Madame, il faut aller jusqu'au bout. Donc, on a été jusqu'au bout, figurez-vous. On a envoyé ça à la Paramount, on a envoyé ça à Netflix, on a envoyé ça à Showtime, on a envoyé ça à France Télévisions. Et bien, figurez-vous, hein, figurez-vous que pour l'instant, personne ne nous a répondu. Voilà. Mais c'est pas grave, on vit encore dans l'espoir. Qui sait, Alors par peut-être. contre, Marie, il y a En une tout cas, question. Il y a c'était. une question dans le Allez, chat. Le partage vas-y. du fichier Keynote, le fichier d'origine, tu le fais Ouais. comment? Tu le partages via AirDrop quand tu es en classe avec tes élèves? Oui, oui. Oui, oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est un bulletin, hein, c'est un modèle de bulletin et le partage se fait évidemment avec, AirDrop. Voilà, et les élèves, alors encore une fois, il y en a qui ont aimé le faire directement, sur la petite diapositive, sur le Pages, et il y en a qui m'ont dit: On va l'imprimer». Voilà, il y a une imprimante dans la classe, et il y en a qui ont dit: «Bon, la structure est bien, mais on va l'imprimer», il y en a qui ont préféré écrire aussi à la main, hein. Donc ça, c'est un peu ouvert. Mais en tout cas, ce qui était intéressant, c'était, enfin, je trouve que ce qui a été vraiment intéressant, c'est ce partage des tâches, hein. C'est vraiment là un scénario très bien pour la mise en autonomie, hein. On dit souvent les enfants sont pas autonomes, mais c'est un peu notre responsabilité parce qu'on ne les met jamais en situation de faire des choix. Et du coup, là, et de se répartir les tâches, parce que là, le travail était impossible, hein. Il y avait une contrainte de temps d'ailleurs, et je me souviens plus combien j'ai donné, mais je pense que j'ai donné 4 heures pour écrire. Donc c'était une écriture longue, hein, mais ils n'avaient pas le choix. Ils étaient obligés. Ils savaient qu'en 4 heures, ils ne pourraient pas tout écrire, hein. Donc ça m'a vraiment beaucoup plu de travailler comme ça. Voilà. Quelle heure Le est-il? Il me timing est reste parfait, peut-être Marie. 5 Il est minutes? 18h25. Ah bon, Il me reste 5 bon, minutes bah, pour conclure. C'était parfait. alors, J'ai pas eu besoin de eh ben, t'interrompre. je vais laisser alors peut-être les 5 minutes, aux participants, pour pouvoir éventuellement approfondir, me poser des questions, parce que j'ai peut-être pas été non plus très claire sur tout. Donc, n'hésitez pas à m'interroger. Donc c'est toi qui as arrêté le partage de. Oui, j'ai repris la main et j'ai OK. partagé, mon écran. Bah, ce que je vais faire en attendant, je vais, vous présenter le Ah la oui, le prochaine prochain. édition du comptoir, PEDA. Je n'ai pas réactivé ma caméra. Bon, c'était pas bien grave, mais la voici. La prochaine fois, vous retrouverez, pour ce comptoir PEDA numéro 5, le 11 mai prochain. Ça sera toujours, sur le même créneau horaire, 17h30, 18h30. Vous retrouverez donc Sébastien, qui est le créateur et l'animateur habituel de ce comptoir PEDA, accompagné de Michael Vannereau, qui est, enseignant en technologie, et il vous présentera l'utilisation de l'iPad dans sa matière. Alors ce qu'on va faire pour clôturer, alors je vais faire un petit instant promotion, puisque tu en as pas parlé, Marie, mais je vais le faire.
Je vais vous mettre dans le chat le lien vers le livre que Marie a écrit. Elle l'a écrit, il est sorti il y a quelques mois en version papier et il est sorti en version, livre numérique sur la plateforme d'Apple il y a quoi? Il y a 2 semaines peut-être? Peut-être, était-il là avant que je m'en Et on rende l'avait pas compte, vu alors. Mais en tout cas, il est mais c'est disponible. pas Donc je vous mets le lien dans le chat, comme ça si vous cliquez sur ce lien, vous retrouverez le livre, écrit, pour la par classe Marie inversée. sur la classe inversée, tout à fait. Je Mmh. profite, de l'occasion pour faire un petit peu de promo pour Merci, ton pour ton livre. c'était pas prévu. Non, en effet. Bon, merci à tous. Nous allons, conclure. Merci pour votre participation. Rendez-vous le 11 mai pour le prochain comptoir, PEDA, animé par, Sébastien. Vous verrez passer les liens d'inscription, comme d'habitude sur, LinkedIn, sur nos réseaux sociaux. Vous serez informés en temps et en heure et vous retrouverez ce prochain épisode au mois de mai et certainement un autre au mois de juin. Merci à tous. Merci beaucoup, Marie, pour ton intervention. Tu as été très clair Merci à toi. visiblement. Pas trop de questions dans Écoute, le chat, c'est que c'était, a priori. Oh, mais c'est toujours le cas, j'ai un peu l'habitude. En fait, quand je suis sur site, ça n'arrête pas et quand on est à distance, ça doit être certainement la barrière de l'écran qui fait qu'on est un petit peu plus distrait ou peut-être plus timide, je ne sais pas. Mais bon, c'est pas ça fait partie des de mystères des l'exercice, oui. tout à Bon, fait. parfait. Merci encore. Merci à tous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et un bon week-end de Pâques. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. CNC, People Around Technology.